Salut, salut! Welcome back. Bienvenue sur la chaîne qui était anciennement la Cavalière Witchy et qui s'appelle maintenant Cam l'a perdue. Et c'est très simple parce que je t'annonce que j'ai quitté le monde des chevaux le 1er janvier 2026 après 10 ans d'être propriétaire de chevaux, d'être très active dans le monde de l'équitation, puis très active tout simplement dans ce monde-là, à me former, à apprendre, à être passionnée du cheval, et bien ça, c'est fini. Puis je te dirais que je vais te parler, tu sais, de comment que ça a comme commencé, tu sais, ce vouloir de sortir là, tu sais, ce qui m'a vraiment amené à prendre cette décision-là, parce que c'est quelque chose de gros, tu sais. Après ça, ben c'est de comme comprendre un peu, tu sais, comment tu fais. Comment tu fais, tu sais, pour sortir de ça quand t'en as plus envie, ou tu sais, comment savoir que c'est vraiment plus ce que tu as envie, puis de te parler aussi de comment ça m'impacte aujourd'hui. Tu sais, là, ça fait 10 jours là, que j'ai plus de cheval, mais ça reste que je vais te parler de ce cheminement-là. Fait que voilà. Fait que ça a commencé, je te dirais, là, environ 2 ans, quand que j'ai eu à vendre Chloé, ma jument que j'avais, qui est la mère de Gucci. Quand je me suis séparée d'avec mon ex, je savais que fallait que je vende un de mes deux chevaux. C'était beaucoup financièrement, plus le logement, plus tout le reste. Euh, on le sait bien, le coût de la vie ne fait qu'augmenter. Donc, quand que je voyais que ma séparation s'en venait, tu sais, je savais qu'il fallait que j'en laisse partir un des deux. J'ai trouvé quelqu'un d'énorme confiance. Tu sais, j'ai trouvé quelqu'un de confiance pour Chloé, que je savais que j'allais en plus avoir des nouvelles et tout. Fait que j'étais vraiment contente à ce niveau-là. C'était pas obligatoirement dans mes critères, mais quand j'ai pensé à la personne à qui je l'ai vendu, j'étais comme aïe aïe, tu sais, puis elle est vraiment pas tant loin de chez moi. Fait que quand j'ai envie d'aller la voir, ben j'envoie un petit message puis je passe la voir. Fait que je suis très très chanceuse pour ça. Fait que ça a commencé comme à partir de ce temps-là, je commençais déjà comme à savoir que j'avais le feeling que les chevaux ça allait probablement pas rester toute ma vie. Faut savoir plusieurs choses en fait. C'est que d'avoir un cheval, c'est vraiment, vraiment time consuming, money consuming. Ça te consume, là. Puis pas dans le mauvais sens, ok? Je suis pas en train de dire que là, parce que je suis sortie du monde des chevaux, il y a jamais rien eu de bon. C'est absolument faux. Avoir un cheval, tu sais, ça t'aide énormément à travailler sur toi-même. Ça te permet de découvrir beaucoup de choses sur toi-même. Puis que dire de la relation qu'on a avec eux, qui est fantastique, qui est autant à la fois forte, mais tellement fragile. On peut jamais rien prendre pour acquis. Mais bref, fait que je commençais à être tannée de bien des choses. Tu sais, les fameuses jokes de les gens de chevaux, ils ont jamais d'argent. Je commençais à trouver ça moins amusant. Tu sais. C'était moins rigolo, mettons. Puis c'est pas que j'avais pas d'argent, j'en avais. Mais je savais que j'en avais pas tant que ça, mettons. Parce qu'un cheval, ça coûte très cher. Très, très cher. OK? C'est pas juste la pension là, que tu payes par mois. Là. Faut que tu calcules par mois tes frais de vet, moi, je redivisais tout par 12. Là. Tu sais, je mettais mes frais de vet annuels, je mettais les frais pour trimer le cheval ou poser des fers aussi. Quand tu le fais ferrer, c'est encore pire, c'est vraiment cher. Puis après ça, ben, tu sais, t'as la masso, la chiro, tu sais, moindre body worker qui passe sur ton cheval. Puis c'est quelques fois par année. En tout cas, pour ma part, mes chevaux, c'était plusieurs fois par année. Sinon, après ça, ben, tu sais, des achats d'équipement. Bref, tu vois le genre. C'était facilement là, le tiers de mon salaire, avoir un cheval. OK? Fait que le côté financier, ouais, ça devenait un peu, ça devenait dérangeant pour moi. Puis en fait, je te dirais que c'est à partir du moment où le, le volet financier a commencé à me déranger. Tu sais, le jour où j'ai commencé à être dérangée par le fait de payer pour mon cheval, j'ai su que c'était le début de la fin. Je l'ai su, tout de suite. Est-ce que j'ai voulu le voir tout de suite? Non. Puis c'est correct parce que, tu sais, puis pour ceux qui ont des chevaux, ceux qui ont n'importe quelle passion dans la vie, là, tu sais, des fois, tu vas avoir envie de prendre un break, t'as un peu moins le goût, tu sais, c'est des passes, c'est normal, la vie, c'est cyclique, c'est comme ça. Fait que là, moi, je m'étais dit, ah, c'est peut-être juste une passe. Fait que je vais attendre. Je vais laisser le temps passer, tu sais, parce qu'une fois que tu vends ton cheval,
c'est pas une décision sur laquelle tu peux revenir après, tu sais. Fait que ça m'a pris 2 ans de back and forth, regarder, y penser, annoncer un petit peu Gucci, tu sais, je l'avais annoncé. Puis finalement, puis là, je te dirais que dans les 6 derniers mois, là j'étais très décidée. J'étais comme, il s'en va, c'est correct, je vais y trouver une bonne famille. Puis surtout qu'en tout cas, le Gunch, il s'est mis à avoir des problèmes de dos. Puis quand j'ai investigué beaucoup, encore beaucoup de frais, puis c'est correct. J'ai investigué à savoir c'est quoi qui se passait. Puis là, on a su qu'il était HIP, c'est le gène HYPP. C'est une maladie génétique. Bref, je vais l'expliquer en très très grossier. Si moindrement vous voulez faire vos recherches, vous pouvez. Il était hétérozygote, il était pas homozygote au moins, parce qu'homozygote, la qualité de vie des chevaux est nulle. Fait que je l'aurais euthanasié. De toute façon, je l'aurais su avant. Bref. C'est une maladie qui affecte les chevaux surtout au niveau musculaire, beaucoup comme de crampes musculaires, ils ont de la difficulté à garder leurs électrolytes. Fait que c'est des chevaux qui boivent énormément. Tu sais, moi, Gucci, j'allais le chercher au champ, puis des fois, il voulait boire avant de sortir, puis il rentrait immédiatement en rentrant. Puis on va se le dire, il travaillait pas à suer toute l'eau de son corps. Puis, tu sais, je trouvais ça correct aussi, tu sais, c'est important que ton cheval boive. Mais en tout cas, fait que il y avait ça, tu sais, il dormait vraiment beaucoup, puis vraiment dur. Puis là, on a découvert qu'il était en carence de certains vitamines et minéraux. Puis ça, c'est de par le fait que le cheval quand il y a cette maladie-là, il assimilait moins bien les vitamines et minéraux. Fait qu'en gros, c'est une maladie vraiment chiante, puis qui est pas gérable. Tu sais, il y a certaines maladies génétiques qu'avec une bonne alimentation, de l'exercice et tout, ça permet de stabiliser la maladie. Le HIP, il y a rien de stable. Il y a des jours où il allait super bien, il était super en forme pour faire, tu sais, des trucs vraiment simples qu'il avait déjà appris à faire. Puis il y a d'autres jours où c'était la crise, il était fâché, il avait comme mal partout. Fait que c'était comme tout le temps de jongler avec ça. Puis en tout cas, bref, j'étais contente d'avoir découvert ça, tu sais, qu'il y avait ça au moins, parce que là, ça me permettait de le comprendre vraiment mieux. Puis j'ai comme je l'ai retraité dans le fond, parce qu'on avait commencé le débourrage. Il tombait, mais vraiment, genre, il tombait. C'est comme si tu donnais un coup en arrière du genou. C'est même pas qu'il s'enfargeait, c'est que il y a comme un membre qui lâchait d'un coup. Fait que ça, c'est de par le fait que ses muscles sont constamment contractés. Fait qu'après ça, ben, veut pas, j'ai beau pas peser 300 livres, quand je suis assise dessus, puis que, tu sais, il faut quand même qu'il force, tu sais, pour me garder sur lui, se garder en équilibre, ben là, c'était comme trop, tu sais, son muscle est déjà contracté, il essaye de reforcer, ça lâchait. Fait que, euh, bref, quand j'ai vu, tu sais, qu'il commençait vraiment comme à tomber, j'ai immédiatement cessé de monter, tu sais, j'ai arrêté, puis là, c'est quand on a découvert sa maladie que j'ai fait, bon, il sera pas montable. Il l'est pas. Au pas, ça allait, mais moindrement que tu essaies d'aller plus vite que le pas, ça marchait pas. Puis là, au fur et à mesure aussi que ça avançait, même au pas, tu sais, il pinait les oreilles. Il faisait tout ce que j'y demandais. Tu sais, il a jamais essayé de combattre ou quoi que ce soit, mais tu sais, il pinait les oreilles, il avançait, puis tu sais, clairement, tu voyais qu'il était dans un gros inconfort. Fait que ce sera jamais un cheval qui va être confortable à être monté. Fait que là, quand j'ai découvert tout ça, mettons que mes plans de le vendre ont tombé à l'eau. Puis encore là, moi, c'est le bien-être de mon cheval que je voulais. Fait que, en- tu sais, parce que là, je veux comme raconter mon histoire en même temps que tu sais, vraiment te dire, admettons là, que tu ressens ce genre de sentiment-là, que tu te poses des questions, comment tu chemines vers ça. Puis encore là, en fait, je vais parler de mon histoire tout simplement. Puis si ça t'inspire, tant mieux. Sinon, ben écoute, ça sera ça. Mais je peux pas te dire exactement comment toi ou n'importe qui d'autre va faire sa sortie du monde des chevaux ou comment ça y penser. C'est propre à chacun. Comme le fait d'en avoir, c'est propre à chacun. On a notre propre régie, on a nos propres routines. Mais en tout cas, fait que là, le plan de le vendre tombait à l'eau, tu sais. Puis c'est sûr que oui, ça m'a fait chenoute, tu sais. J'étais comme, tu sais, j'aurais aimé ça au moins refaire un petit peu d'argent. Faut quand même pas se mentir. Mais moi, l'important, c'était de trouver une bonne famille pour lui.
Fait que là, je commence à l'annoncer, tu sais, pour surtout des centres de zoothérapie et tout, parce que là, il est pas montable. Moi, je l'annonce, pas montable, il a sa maladie. Avec ma vette, on a essayé plein d'affaires à travers les années. Parce que, tu sais, on a commencé à découvrir ses inconforts vers ses 2 ans et demi. Il était pas monté encore, là. Mais je le faisais masser et tout. Il avait tout le temps très mal au dos. Il y avait des drôles de réactions quand on le touchait à certaines places. Fait que, tu sais, on voyait déjà qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait pas. Fait qu'en tout cas, avec tout ce qu'on a essayé, puis que là, j'avais reconfirmé à ma vette, tu sais, j'ai réessayé de monter Gucci un peu avant de le vendre pour voir si ce qu'on avait essayé, ça avait aidé. Des compléments de vitamines, minéraux vraiment forts. Puis ça l'aidait pas. Puis même que je trouvais que c'était pire qu'avant. Fait que ma vette, elle m'a juste dit, tu sais, elle dit, je pense qu'il est vraiment juste pas fait pour être monté, tu sais, avec sa condition. Fait qu'en tout cas, fait que là, je commence à chercher, tu sais, pour des centres de zoothérapie, des trucs de même, parce que Gucci, il est très proche de l'humain. Il adore passer du temps avec les gens. Tu sais, c'est pas un cheval que tu peux juste laisser dans le champ tout seul puis plus jamais retourner le voir. Tu sais, il aime l'attention du monde. Il est né puis on le cajolait puis tout. Fait que, tu sais, c'est pas, ben, en tout cas, c'est un cheval qui aime l'attention. Tu sais, il aime ça être avec les gens. Puis, tu sais, c'est le premier à venir voir les gens au champ quand il y a quelqu'un qui rentre. Tu sais, il est vraiment très sociable. Puis finalement, j'ai rien trouvé. Puis là, je l'avais mis au début à vendre, puis tu sais, il était écrit vraiment pas cher. J'avais même pas de prix en tête. Je m'étais juste dit, tu sais, je veux trouver une bonne personne. Puis à la limite, j'étais prête à le donner, tu comprends? Si c'était vraiment comme la bonne personne qui m'arrivait d'en face, j'aurais fait genre, hey, regarde, pars avec, go. En tout cas, j'ai pas eu tant d'intérêt que ça des gens. J'ai eu une personne qui m'avait écrit pour finalement me ghoster le soir avant qu'elle était supposée venir. Je veux dire, her loss. Puis, à un moment donné, c'est le surlendemain de Noël, je pense, je l'annonce à donner contre bon soin. Hey! Là, j'en avais des messages. Là, j'ai du monde qui m'écrivait. Mais moi, là, je prenais vraiment le temps. Je voulais pas juste arriver puis le donner à n'importe qui. Puis, comble du bonheur, j'ai quelqu'un de l'écurie où j'étais qui m'écrit. Puis elle est comme, hey, j'ai vu que tu donnais Gucci. Je me demandais même s'il était encore vendu hier soir. Fait que là, on se met à jaser, j'explique un peu, tu sais, c'est quoi la routine avec Gucci, tu sais, tu sais, c'est quoi un peu les soins qu'il faut qu'elle fasse, puis évidemment sa condition. Je dis absolument tout, moi j'ai rien à cacher, j'ai ce cheval-là depuis sa naissance. Puis, au final, on finit par se rencontrer le 1er janvier. Puis, elle a décidé de l'adopter. J'en ai des frissons à t'en parler parce que je suis tellement chanceuse. Puis ça, je veux le souligner, c'est pas pareil pour tout le monde. Il y a des gens tu sais, ils décident de vendre leur cheval, puis c'est très dur parce que là, faut que tu sais, tu le vends à quelqu'un que tu connais pas, tu sais pas où est-ce qu'il va finir, tu sais, t'auras pas nécessairement de nouvelles. C'est une étape qui complexifie un peu, je trouve. C'est quelque chose qui aurait rendu ça plus dur dans mon processus de devoir le vendre à un inconnu. Mais là, mes 2 derniers chevaux que j'ai eus, c'est des gens que je connais, c'est des gens de confiance. Puis en plus, même chose, tu sais, si je veux des nouvelles, j'en ai à m'en envoyer cette semaine. Puis si je veux aller le voir, je peux aller le voir. Puis en plus, tu sais, il a pas changé de place, rien. Je suis tellement, tellement chanceuse. Fait qu'en tout cas, je suis excessivement contente. Puis aujourd'hui, comment je me sens? La nuit dernière, j'ai rêvé que je montais à cheval. J'ai rêvé que je montais à cheval, mais c'était pas Gucci, là, c'était un cheval. J'ai rêvé que je montais un cheval comme de performance western, là, c'était vraiment cool. Mais tu sais, en ce moment, je me porte bien. Mais tu sais, c'est sûr que ma décision était faite sur tellement longtemps. C'était mon choix. Tu sais, j'ai pas été dans une situation où, oh mon Dieu, j'ai vraiment plus d'argent, faut que je m'en débarrasse vite, tu sais, puis j'ai de la peine, puis je pleure, puis... Mais j'ai pleuré les 2 dernières années, dans le fond. Au fur et à mesure que je réalisais que mon cheval allait quitter ma vie, j'ai pleuré beaucoup. J'ai pleuré un peu, tu sais, le jour où je l'ai enfin laissé partir, mais
Je suis tellement chanceuse, encore une fois, de, de ma situation que ça l'allège beaucoup. Est-ce que ça aurait été pareil si je l'avais vendu à un, tu sais, vendu ou même donné à un inconnu, puis que j'aurais pas eu de promesse de nouvelles ou quoi que ce soit, puis que non. Mais encore là, si je peux donner un conseil. Quand, mettons, tu veux donner ton cheval, parce que bon, mettons, il est pas montable, ou tu sais, il a besoin de beaucoup de soins, quoi que ce soit, je suggère vraiment de faire des recherches au niveau des refuges disponibles dans vos régions pour aider à placer votre cheval. Puis évidemment, faites vos recherches sur les refuges. Moi, dans mon coin, tu sais, je suis dans la province de Québec. Ben, en tout cas, je suis au Québec, pas à Québec, mais en tout cas, je suis au Québec. Il y a des refuges, il y a les Chevaux de l'Espoir, il y a Galahad, qui est un refuge qui est maintenant associé avec la SPCA, si je ne m'abuse. SPAD, SPCA, bref. Fait que, tu sais, j'aurais fait affaire avec eux. Si la fille de mon écurie ne le prenait pas, j'aurais fait affaire avec eux pour placer Gucci. Parce que, tu sais, ces refuges-là, il y a des refuges qui ont des contrats d'adoption. Tu sais, il y a quand même des actions légales qui peuvent être prises. Admettons que, on va dire, là, je donne Gucci de pas avec eux autres. Ben, il y a un contrat comme de quoi Gucci, c'est pas un cheval qui peut être monté. Si on a la preuve, admettons que sa condition n'est pas respectée, ils ont le droit de venir saisir le cheval. Fait qu'au moins, ça allège un peu dans le processus en disant que si il se passe quelque chose, puis que c'est prouvé au moins, ben le cheval peut être saisi et replacé dans une famille qui va respecter, admettons, sa condition. Fait que c'est des options qui peuvent être là aussi. Mais c'est ça, tu sais, je comprends que quand tu as un cheval qui a une certaine valeur, à un moment donné, il faut que, tu sais, puis tu veux quitter le monde du cheval ou que tu n'as pas le choix. Tu sais, il y a des gens qui deviennent parents. Ouf, ça coûte cher un enfant. Fait que, le cheval, des fois, tu y penses, il faut qu'il prenne le bord. Il faut que tu déménages pour la job. Tu sais, des fois, c'est compliqué, il faut que tu vendes ton cheval. Il y a plein de raisons pour lesquelles tu vends ton cheval puis que tu sors du monde équestre. Puis le processus, il peut être long, des fois, il peut être court, puis t'as pas le choix. Mais il y a une chose qu'il faut que tu gardes en tête, puis que j'ai gardé en tête, moi, tout le long, en fait, c'est que mon bien-être est la chose la plus importante. Et celle de mon cheval aussi. Tant que tu respectes le bien-être des deux, c'est ça le plus important. Fait que ton cheval, oui, admettons, tu te dis, ah, je pourrais le vendre 10 000, mais à quelqu'un que t'es pas sûr, ou des fois, tu sens que l'autre personne, une autre personne d'intérêt, tu sais, qui a de l'intérêt pour ton cheval, mais elle a un peu moins de budget. Moi, dans mon cœur à moi, je vais avec la personne qui a moins de budget puis qui est une high quality person, là, tu sais, qui est vraiment comme, je sais que mon cheval va être bien. Puis c'est toujours juste de respecter tes valeurs au maximum. Mais encore une fois, tu sais, ça reste, en tout cas, moi, j'ai toujours voulu avoir mon cheval dans le meilleur intérêt parce que comme ça, je peux dormir la nuit. Tu sais, moi, je me couche le soir puis je suis pas en train de me dire, y est-tu correct? Y est-tu en train d'être surentraîné ou monté puis que c'est dangereux puis qu'il y a mal? Non, absolument pas. Il est avec une personne fantastique. Chloé, la jument que j'ai eue aussi. Je le sais qu'elle est traitée comme une reine. Je reçois des photos encore récemment. Ils sont bien. Puis c'est ça que je voulais. Fait que, ouais, sortir du monde des chevaux, ça a été quelque chose d'énorme pour moi. Puis c'est quelque chose d'énorme, je pense, pour n'importe qui, peu importe le nombre d'années que tu as été là-dedans. Euh, Prendre cette décision-là, c'est quelque chose qui est pas évident. Mais des fois, c'est une évidence, mais c'est pas évident à le faire. En tout cas, bref. Fait que c'est quelque chose qui est pas beaucoup parlé, je trouve, sur les réseaux, tu sais, de sortir du monde des chevaux. Euh, mais ouais, c'est là que j'en suis. Puis c'est de redécouvrir un peu mes passions, ce que je veux faire et tout. Fait que c'est comme shit. Puis je pense pas que les chevaux, dans le sens, tu sais, je vais toujours adorer le cheval. Je sais même pas si je vais pas en ravoir un jour, mais en ce moment, c'est pas ça. Tu sais, la responsabilité d'avoir un cheval, tu sais, parce qu'il faut que tu y ailles, là. Tu peux pas juste, en tout cas, avoir un cheval pour juste le laisser chiller en quelque part. Je trouve pas que ça a vraiment de sens, mais en tout cas, tu sais, si c'est ça que quelqu'un veut, tant mieux. Mais ça, tu sais, c'est la responsabilité, il faut que tu le maintiennes en forme. Tu sais, c'est d'aller le nourrir, c'est d'aller, tu sais, après ça, c'est comme je dis, c'est financièrement aussi, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup.
C'est quelque chose que je voulais plus. Fait qu'en tout cas, c'est ça. Ah! On dirait que je sais comme pas comment finir ça. On dirait que je pourrais en parler éternellement. Mais c'est ça. Fait que c'est pour ça que la Cavalière Witchy, c'est comme un nom qui est comme disparu de mes pages parce que je suis plus cavalière, je ne suis plus femme de chevaux en ce moment. Tu sais, c'est comme je vais toujours aimer les chevaux, mais je suis en train de redécouvrir tranquillement pas vite ce que je veux faire dans beaucoup de sphères de ma vie en fait. Là. Fait qu'en tout cas, fait que si ça peut t'avoir aidé, inspiré un peu sur ton cheminement, même à sortir comme je dis, de n'importe quelle passion. N'importe quelle passion qui est en dedans de nous depuis des années, puis que là, tu perds comme l'amour un peu de ça, c'est c'est euh, c'est déstabilisant. Tu sais, ça fait, mettons, 10 ans que tu danses, puis du jour au lendemain, t'es comme, ah, ça me tente plus, puis t'es tout le temps de te pousser à y aller, puis ça te tente vraiment plus. Mané, tu te demandes, là, t'es comme, ouais, tu sais, je suis qui, je fais quoi dans la vie, tu sais, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est ça reste que, écoutez-vous, puis prendre le temps, c'est pas une mauvaise chose. Tu sais, des fois, il y en a qui sont comme, prends action, arrête de genre, de glander ou quoi que ce soit, mais c'est comme, des fois, c'est important de prendre son temps, puis de vraiment s'assurer que ce que tu fais, c'est le bon move pour toi, puis de vraiment explorer la fin de quelque chose, tu sais. Moi, j'ai vraiment comme, comment je peux dire, tu sais, j'ai su que c'était la fin, comme je disais, quand que ça commençait à me déranger de payer pour mon cheval. Ça a sonné une énorme cloche, puis j'étais comme, oh my god. Mais j'ai fait le tour de ma fin, puis ça m'a vraiment permis de mieux boucler la boucle, puis de t'en parler sans pleurer comme une madeleine, puis de trouver ça rough. Puis encore une fois, les cheminements sont vraiment différents. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir prendre le temps de le faire. C'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Mais c'est comme ça que ça s'est passé pour moi. Fait qu'en tout cas. Fait que voilà. Donc je suis officiellement plus dans le monde des chevaux. C'est fou. Mais j'ai hâte de découvrir autre chose. Là, c'est sûr qu'à ce moment, je suis encore un peu limitée au niveau des activités que je peux essayer de faire avec mon genou et tout. Là. Ça aussi, il faudrait que je fasse un épisode là-dessus. Là. Un peu qu'est-ce qui s'est passé pour mon genou, qu'est-ce que j'ai fait pour. Je vais vous faire ça bientôt. Fait que à bientôt. À très bientôt même. Là. J'ai beaucoup d'inspiration pour du contenu. Là. Ça va y aller. Alors, n'hésite pas à t'abonner et aussi à activer la petite cloche pour recevoir les notifications de quand je publie. Et mes autres réseaux sociaux, c'est cam.laperdu pour Instagram et camlaperdu pour le podcast Spotify, TikTok, Twitch, YouTube évidemment. Alors voilà, n'hésite pas à t'abonner et on se voit très bientôt. Bye bye!